Et bonjour, aussi Serge de Recon Classics. Je suis venu voir aujourd'hui rapidement ce Jeep Grand Wagoneer de 1987. C'est quelqu'un que je connais ici vers chez moi voilà, c'est un gars qui fait de l'auto-detailing, hein, du nettoyage en profondeur de voitures. Et il m'a dit Serge, il m'a envoyé 2-3 photos, il m'a dit Serge, j'ai reçu on m'a confié ce Jeep à nettoyer et c'est peut-être quelque chose qui t'intéresserait. Et donc je suis venu le voir tout de suite effectivement, parce que ces modèles-là sont en très forte hausse. Ils sont, en tout cas ici aux US, ils sont très recherchés. Et maintenant on en voit des très beaux, hein, de ces années-là, 87-88, qui se vendent autour des $20 000 et plus, dans d'excellentes conditions, hein. Celui-ci n'est pas en excellente condition, il est en très bon état, il a l'air sain. Alors voilà, j'en ai fait une inspection sommaire, on va dire, hein. Je ne l'ai pas vu en profondeur, mais j'ai déjà vu quelques points qui sont importants de savoir, de connaître. Mais globalement, il m'a l'air très bien. Il a une peinture qui semble être d'origine. Alors elle est dans un état, voilà, une peinture qui a 30 ans, hein, un peu plus de 30 ans maintenant. Les fausses parois en bois, bien sûr, hein, sont en très bon état. Hein, tout ceci, les encadrements ici, même l'intérieur ici, à part, voilà, ici on voit que ça a été, de toute façon c'est de l'adhésif, hein, donc voilà, là on voit qu'il y a une partie qui a été enlevée, mais sinon ça se présente plutôt bien tout autour, hein. L'arrière est très beau. Et pareil sur ce côté-là, hein. Donc rien à signaler au niveau carrosserie, si ce n'est, comme je disais, une peinture qui est un petit peu, voilà, qui a des petits défauts ici et là, hein, une peinture de 30 ans, quoi, mais enfin qui présente encore quand même très bien. Ce Jeep est équipé d'un moteur de 360 cubic inch, un 3 litres 6 V8 bien sûr, c'est un 4x4 évidemment. Voilà, les chromes sont jolis. Les pare-chocs sont pas, je me demande si de toute façon ils ont été vraiment chromés à l'origine, parce que ils sont en bon état, mais ils sont assez satinés, je dirais, plus satinés que chromés, et c'est encore plus évident sur le pare-choc arrière, où là celui-ci est franchement terne, je dirais, hein. Alors voilà, et il est très beau, il n'a pas de bune, il n'a pas été enfoncé, mais voilà, il a cet aspect un petit peu satiné. Voilà, donc un bel arrière en tout cas, hein. J'ai pas essayé le haillon, j'ai pas la clé, mais on me dit qu'il fonctionne. J'ai testé la vitre électrique à l'arrière, qui elle fonctionne très bien. Voilà, donc j'ai pris des photos du dessous, je ne les ai pas encore vues, mais enfin, le peu que j'en ai vu me semble plutôt solide, plutôt beau. Mais encore une fois, voilà, je le découvre un petit peu, hein. Une chose qui m'inquiète un petit peu, ou ce qui m'inquiéterait le plus sur ce véhicule, c'est ici. J'ai noté ici, quelqu'un c'est assez dégueulasse d'ailleurs comme boulot. Quelqu'un a mis du mastic noir ici, donc de toute évidence un problème d'étanchéité qui s'est situé ici là, à l'avant du toit, hein, avant gauche. Et voilà, et alors le joint intérieur est beau, par contre ici quelqu'un a doublé ce joint, il a ajouté celui-ci, cette partie-là, qui normalement ne devrait pas être là. Et idem de ce côté, normalement il ne devrait pas y avoir de joint sur la porte. Quelqu'un a mis cette espèce de ce joint en mousse ici. Donc un problème d'étanchéité. Eau, air, les deux, je ne sais pas, mais voilà. Alors pourquoi? Voilà, c'est un peu la question. Et après au niveau de ce qui serait à revoir, qu'est-ce que j'ai remarqué? Alors les vitres, la vitre arrière, disons voilà, pour résumer, il y a un petit peu de travail à envisager au niveau ouverture des vitres électriques, tout simplement, quoi. Ouverture des vitres électriques et fermeture centralisée, hein, tout ce qui est à ce niveau-là. Et d'ailleurs aussi le réglage des rétroviseurs ne semble pas fonctionner. Donc voilà, un petit peu d'électricité à revoir. La banquette, elle, mue correctement, hein, dans tous les sens, hein, banquette électrique aussi. Ceci fonctionne. Voilà, je pense que c'est, voilà, encore une fois, hein, j'ai pas signalé le kilométrage, il a 155 808 miles, 155 808, voilà. Très beau tableau de bord, la cascade tableau de bord est très belle, elle n'est pas craquée, il a un très joli ciel de toit, il a une très belle sellerie.
Ça m'a l'air vraiment d'être du cuir. C'est en excellent état. C'est très joli aussi. Marron, hein, marron de ton un petit peu. Voilà. Il a la clim qui fonctionne. La radio ne fonctionne pas non plus. Voilà. Sinon, hein, c'est tout ce que j'ai pu noter, disons, d'important à ce moment-là. Donc voilà, une prise de contact. Hein. Je pense que je vais certainement revenir le voir plus en détail. Je ne l'ai pas conduit non plus, hein. Donc voilà, ça sera à faire. Mais c'est tout. Je voulais juste comme ça un petit peu, comment dire, résumer le résultat de cette première rencontre. Voilà, Jeep Grand Wagoner de 1987, un 4x4. Et c'était Serge d'Oregon Classics. Merci, au revoir.